Bonjour, donc on est le 28 décembre 2018. On a 3 jours des fêtes de fin d'année. Voilà, vendredi 28 décembre. Je vous propose ici donc un calcul euh, concernant des logs. Log, qu'est-ce que signifie log? Simplement, c'est tout simplement la fonction logarithme. Logarithme, et ici le logarithme, ici il est en base 10. Puisqu'en fait, quand on ne met pas la base, le logarithme possède toujours une base, hein. Un algorithme, c'est basé justement sur une base, définie. Donc on a une base ici, log bien sûr, log de B, hein, quand on log de B comme ceci, et elle possède toujours une base, et la base se met là. C'est ici qu'elle se met la base, log de A. Mais quand la base vaut 10, ben, on a ceci. Voilà, et alors là, il n'y a pas besoin de marquer log de 10, on marque tout simplement ceci. Voilà, donc ici, il s'agit tout simplement des logarithmes en base 10, si vous voulez. Des logarithmes en base 10. Alors, le logarithme en base quelconque, hein, quel que soit le logarithme, c'est une fonction qui fait ceci. Quelle que soit la base, on aura un logarithme qui fait ceci. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction logarithme en base A de B, d'une valeur B. Eh bien, de x, hein, ici c'est plutôt x. X, justement, c'est quelle que soit la valeur de x. Ici, vous voyez très bien que le domaine, bon, on ne peut pas mettre 0. 0, on ne peut pas le mettre. On ne peut pas mettre du négatif. Hein. Vous voyez qu'ici, elle n'est pas définie par là. La fonction n'existe pas par là. Elle commence après 0, juste après 0. Voilà, donc ici, on a ce qu'on appelle une asymptote verticale. Asymptote verticale qui est confondue avec l'axe des Y, bien sûr. Voilà, on a une asymptote verticale. Voilà, donc ça veut dire que plus on se rapproche par la droite, hein, si je descends en valeur en X, ben, je me rapproche, les Y tendent vers moins l'infini. Ouais. On tend vers moins l'infini. Donc ici, il faut savoir qu'on ne sait pas rentrer dans le X là, que vous voyez, je ne peux pas rentrer de valeur ni négative, ni une valeur nulle. Et d'ailleurs, les programmeurs qui ont programmé les machines à calculer ont mis ça en œuvre au travers de ceci, d'un message d'erreur qui dit que logarithme en base 10, hein, le log il est là, ça c'est logarithme népérien en base E, hein, ln est le logarithme en base E, et log est la base 10. Donc log, si je fais log de moins 5, je ferme la parenthèse, mathematical error. Donc il y a bien une erreur mathématique parce qu'il n'accepte pas les valeurs négatives. C'est le programmeur qui a programmé la machine à calculer, qui a fait ceci. Au travers du programme de la fonction logarithme, il a été mettre des conditions, bien sûr, des conditions d'existence, hein, en éliminant tout ce qui est, je vais dire, négatif. Voilà. Donc, fatalement, dans son programme qui est écrit en mémoire, bien, le processeur qui possède une unité arithmétique et logique va traiter, je veux dire, les fameux calculs, les tests logiques, les différents tests, plus grand, plus petit, hein, égal, voilà, etc. Ainsi que ces calculs, s'il y a des calculs à faire, par exemple, si je fais 3 plus 4, ben, ça se passe dans le processeur. Hein. Voilà, les calculs, l'unité arithmétique et logique se trouve dans le processeur. Voilà. Et donc, le processeur calcule, mais tous les résultats sont retournés, bien sûr, en mémoire. Et bien sûr, on a l'affichage des résultats au travers d'un écran. Voilà. Alors, ceci dit, si je mets logarithme de 0, là aussi, le programmeur a pris en compte ceci. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le domaine, hein, ça c'est pour les machines à calculer, hein. Mais le domaine, en fait, vous aurez compris que c'est R plus 0. Je ne peux pas rentrer le 0 et je ne peux pas mettre du négatif. Donc le domaine, ce que je peux prendre, mais ce sont tous les réels positifs, strictement positifs, c'est-à-dire, voilà, faut prendre les valeurs comme ceci, les x strictement positifs. Voilà. Et ça, c'est le domaine. Donc on dira domaine de la fonction, c'est R plus 0. Voilà. Alors, ceci étant dit, le logarithme, ce qui
entre ce qui est... Bon, ici, il n'y a pas besoin de mettre le 10. Hein. Je sais pas si on voit. Il faut que je recule. Voilà. Alors, si je mets... Je ne suis pas obligé de mettre la base, puisque c'est une base 10. Quand c'est une base 10, on n'est pas obligé de l'écrire. Bon. Alors, on a une écriture ici, 4 fois log de x sur 2. Hein, on a dit que x sur 2 doit être strictement positif. L'entrée ici doit être positive. Là, on n'a pas x, mais on a la moitié de x. Là, on a la moitié de... On a le tiers de x. Là, on a x. Et là, on a une valeur. Donc, c'est une constante. Ceci, log de 12, c'est une constante. Mais il faut savoir que, tout ce qui va rentrer dans x sur 2 doit être strictement positif. Et x sur 3 doit être strictement positif. En d'autres termes, x strictement positif. Et là, x strictement positif. Ce qui va donner comme conclusion que x, tous les x ici, bien sûr, celui-ci doit être positif aussi. Mais en conclusion de tous ces 3x, mais c'est x positif, x demi positif et x sur 3 positif, signifie que x doit être tout simplement strictement positif. Et donc le domaine si vous voulez, de tout ça, hein, domaine, si vous parlez de domaine en tant que fonction, qu'est-ce que je peux rentrer là-dedans? Mais la condition, c'est x strictement positif, c'est-à-dire que le domaine de la fonction, c'est r plus 0. Voilà. Ceci étant dit, ça veut dire que si, ici on a à faire une équation, c'est une équation, puisqu'il faut rechercher le x, que vous x. Donc c'est une équation. Donc si on trouve une valeur, la valeur de x, quand on va retrouver la valeur de x qui est égale à ce, où il y a l'égalité, qui va vérifier l'égalité, voilà. Si on trouve la valeur de x, bien sûr, il faut que ce x soit strictement positif. Parce que s'il est négatif, ce sera à rejeter ou ce ne sera pas acceptable. Voilà, à rejeter ou inacceptable. Si x est négatif ou nul, hein, bien sûr, hein, négatif ou nul. Voilà, ceci étant dit, on sait bien que le x doit être strictement positif. D'ailleurs, je vais le mettre ici pour ne pas... Voilà, en tant que condition. Voilà, x strictement positif. Et maintenant, on va résoudre ceci. Bon, la résolution fait appel, je veux dire, à des... on appelle ça des formules sur les logarithmes. On sait bien que le logarithme de a sur b est égal à la différence des logarithmes a moins log de b. Et donc, c'est la première chose que je vais faire. Je vais développer donc les quotients de logarithme. Et là, on a x en numérateur et 2 en dénominateur. X en numérateur, 3 en dénominateur. Et là, on a rien. Voilà. Et là, c'est un nombre. Log de 12, c'est un nombre. Hein. Log de 12, c'est un nombre. Bon, donc ce qui veut dire qu'ici, j'ai 4 log de x, hein, entre crochets. Voilà, 4 va multiplier. On sait bien que log de x sur 2, c'est log de x moins log de 2. Plus 3 fois, là, c'est log de x moins log de 3. Et là, c'est égal à quoi? 5 log de x moins log de 12. Voilà, moins log de 12. Ceci étant dit, maintenant, ce que je peux faire, c'est une distributivité simple. 4 fois log de x, c'est 4 log de x. 4 fois log de 2 moins 4 log de 2. Plus 3 fois log de x moins 3 fois log de 3. Et ceci, c'est égal à 5 log de x moins log de 12. Voilà. J'ai plus besoin de ceci. Ça a été traité. Voilà. Maintenant, je vais retraiter ceci. Je vais réécrire. On a 4 log de x. Ce que je vais faire, l'étape suivante, maintenant, c'est, comme on a une égalité, je vais faire tout passer, tout ce qui est dans le membre de droite, va passer dans le membre de gauche. Donc, en fait, ça va devenir les deux opposés si ce sont des plus ou des moins. Et ça va devenir des inverses si c'est des fois. Or, ici, j'ai que voilà, des plus et des moins. J'ai 5 log de x moins log de 12 à droite du membre. Voilà, donc, je recopie tout le membre de gauche, moins 4 log de 2, plus 3 log de x, moins 3 log de 3, moins, et là, c'est là, j'enlève 5 log de x, j'enlève moins 5 log de x, et
Donc lui, il devient de plus, il devient moins. Et lui, moins, il passe à gauche, il devient plus log de 12. Bien sûr, est égal à quoi? Mais tout ce qui était membre de droite est passé à gauche, donc il reste plus rien. C'est-à-dire qu'il reste 0. Alors, ici j'ai 4 log de x moins 5 log de x plus 3 log de x. Tout ça, c'est les mêmes. C'est tout des logarithmes en base x. Simplement, là, il y en a 4, là, il y en a 3. Et là, il faut en soustraire 5. Ce qui fait 4 plus 3, 7, moins 5, ce qui fait 2 log de x. Moins 4 log de 2. Le restant, j'ai écrit. Il reste moins 4 log de 2, moins 3 log de 3, plus log de 12. Égale 0. Voilà. Ceci étant fait, eh bien, ceci c'est un nombre, ceci c'est un nombre pur. Voilà. Par contre, ici, il y a un inconnu. Hein. On sait très bien que quand on fait des équations, quel que soit le type d'équation, que ce soit logarithmique, exponentielle, ou peu importe des équations linéaires, les inconnus sont à gauche, dans le membre de gauche, généralement c'est ce qu'on fait, hein, et alors les valeurs, on les met à droite. Donc là, moins 4 log de 2 retourne dans le membre de droite, ce qui fait 4 log de 2, plus 3 log de 3. Bon, je procède comme ça, mais j'aurais pu laisser moins log de 12 ici, traiter tout celui-ci à gauche, le mettre dans le membre de gauche, retraiter ceci par distributivité simple, tout ce qui est nombre, remettre à droite les nombres. Ouais, mais si j'ai tout passé à gauche et je remets à droite les nombres, bon, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire, pourquoi pas. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, donc 2 log de x vaut 4 log de 2, plus 3 log de 3, moins log de 12. Voilà. Donc, ici, le problème, c'est qu'il faut calculer ceci. Bon, on ne peut pas calculer la machine parce que le but, c'est pas de calculer la machine. Le but, c'est de calculer, on va dire, manuellement. Bon, manuellement, comment je peux faire? Ben, je vois qu'ici, j'ai log de 12. Or, log de 12, c'est, par exemple, 4 fois 3. 4 fois 3. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est log de 4 plus log de 3. Et ça, je peux déjà écrire. Donc, c'est moins log de 4, plus log de 3. Voilà, ça fait log de 12. D'ailleurs, vous pouvez vérifier à votre machine que log de 4 plus log de 3 fait bien log de 12. Log de 4 plus log de 3. Ouais, si je me suis trompé. Log de 3. Encore une fois, je me suis trompé. Log de 3. Fermez parenthèse. Voilà, 1,079 pour log de 3 plus log de 4. Donc, vous retenez la valeur 1,79. Regardez que log de 12 fait 1,079. Voilà. Donc, vous voyez bien que ça prouve bien que log de 4 plus log de 3 vaut log de 12. Ouais, c'est ça, c'est les propriétés des logarithmes que je démontrerai à l'occasion. Ceci étant dit, maintenant, je peux soustraire 3 log de 3 avec log de 3. Puisqu'ici, j'en ai 3 de log de 3. Ici, j'en ai moins 1, parce que je vais distribuer. Donc, ce qui fait 4 log de 2, plus 3 log de 3, moins log de 4, moins log de 3. Et 3 log de 3 moins log de 3, c'est 2 log de 3. Donc, il va rester 4 log de 2, moins log de 4, bien sûr, celui-là. 4 log de 2 moins 4 log de 4. Et 3 moins 1, ce qui fait 2 log de 3. Voilà, ça qui fait 2 log de 3. Donc je traite les logarithmes, si vous voulez, par les formules, pour essayer de réduire au maximum ma constante logarithmique, qui vaut ceci.
Mais vous voyez, vous allez voir que je vais la réduire fameusement. Puisque ici, donc je vais réécrire, ça fait 4 log de 2 moins log de 4 plus 2 log de 3. Je vous dis, vous ne pouvez pas utiliser la machine. Hein. Normalement, quand on fait des calculs de logarithme, comme ça, c'est que vous ne pouvez pas utiliser la machine. Mais bon, avec la machine, c'est facile à trouver. Voilà. Maintenant, il y en a deux que je peux traiter ensemble. Ben, c'est log de 4 log de 2 et log de 4. Parce que on sait bien que log de 4, c'est log de 2 au carré, si vous voulez. Ou 2 fois 2. Mais moi, je préfère prendre 2 au carré. Or, on sait bien que logarithme en base A de B exposant M, mais on sait bien que c'est M log de AB. Ça devient un produit. L'exposant devient un produit. Donc ici, l'exposant va devenir un produit. C'est 2 log de 2. Donc, moins log de 4, c'est 2 log de 2. Donc, je vais remplacer log de 4 par 2 log de 2. Voilà. Plus, bien sûr, mon 2 log de 3, qui avait précédemment que je viens d'effacer. Alors maintenant, vous voyez que je peux co-réduire ces deux-ci. Ça se réduit fameusement. Hein. On avait je ne sais pas combien de termes. Maintenant, on se retrouve plus qu'avec 3 termes. Et maintenant, vous allez voir plus que 2 termes. Puisque 4 log de 2 moins 2 log de 2 fait exactement 2 log de 2. Parce qu'on a les mêmes logarithmes en valeur. Ben, là, j'en ai 4. Là, j'en ai moins 2. 4 moins 2, ça fait 2 logarithmes en base 2. 2 logarithmes de 2. Donc, parce que la base, c'est 10. Hein. J'avais dit que la base, c'est 10. Plus, bien sûr, 2 logarithmes en base 3. Maintenant, si je mettais 2 en évidence ici, j'ai log de 2 plus log de 3. Or, log de 2 plus 3, en fait, ça fait log de 2 fois 3. Parce que log de A plus log de B, ça fait log de A fois B. Donc, ce qui fait 2 log de 6. Voilà. Donc, tout ceci se résume à 2 log de 6. Voilà, maintenant, je divise par 2. Ben, on voit tout de suite que log de x égale log de 6. Donc, quand est-ce que deux logarithmes sont égaux? Ben, quand leur, je veux dire, leurs, on va dire, arguments sont égaux. Voilà, l'argument x est égal à 6. Donc ici, on peut dire que x égale 6. Est-ce que c'est bon? Ben oui, parce que la condition d'existence était que x soit strictement positif. Bon. Maintenant qu'on a fait nos calculs, on va vérifier tout simplement. On va vérifier si ce qu'on a raconté est bon ou pas. Maintenant, sachant que x vaut 6, x n'est plus une inconnue, mais est une valeur donnée. Là, on a 6, et là, on a 6. Voilà. Le x n'est plus une inconnue. Il est connu maintenant. Il est connu. Eh bien, on va calculer ça. Donc, ici, on a 4 log de 3 plus 3 log de 2. Est-ce que c'est égal? Bien sûr, on se pose la question. À 5 log de 6 moins log de 12. Alors, ici, je vais travailler ici. Le membre de droite. Ici, je vais laisser tomber dans un premier temps celui-ci. Ce qui fait log de 6, c'est 2 fois 3. Donc, ce qui fait log de 2 plus log de 3. Log de 3. Et log de 12, c'est log de 4 fois 3. Ce qui veut dire 2 au carré, qui est 4, plus log de 3. Voilà. Et 2 au carré, c'est 2 log de 2. Voilà. Bon. Je calcule ici 5 log de 2 moins 2 log de 2. Ce qui fait 5 moins 2, 3 log de 2. Ce qui fait
3 log de 2 pour 5 moins 2, 3 log de 2. Et 5 log de 3 moins log de 3, ce qui fait 5 moins 1, 4 log de 3. Et effectivement, on a bien 4 log de 3, 4 log de 3, plus 3 log de 2, plus 3 log de 2. Il y a parfaitement l'égalité, donc x égale 6, c'est bien solution. Chose que vous écrirez comme ceci, l'ensemble des solutions. Mais en fait, quand on dit ensemble, il n'y a qu'un singleton. Hein. Bon, c'est vrai que parler d'ensemble pour un élément, ça fait bizarre. Parce qu'ensemble, c'est des notions de plusieurs. Donc ici, l'ensemble des solutions, qu'on appelle sol, hein, il n'y en a qu'une seule, c'est x égale 6. Ou si vous voulez, sol égale 6. L'ensemble des solutions, il n'y en a qu'un seul. Parler d'ensemble pour un élément singleton, ça fait bizarre, mais bon, mathématiquement parlant, ça se dit. Ça se dit. On dit l'ensemble des solutions contient qu'une valeur. Pourtant, un ensemble, on a toujours dit qu'un ensemble, c'est plusieurs éléments. Ce qui n'est pas tout à fait vrai en mathématiques, parce qu'en mathématiques, un ensemble peut contenir 0, ce qu'on appelle ensemble vide, 0 ou un élément. Un élément, c'est un singleton. Voilà, donc il peut contenir 0. Et un ensemble, généralement en français, quand on regarde dans le dictionnaire, ensemble, c'est plusieurs, ça fait une référence à plusieurs éléments. Voilà. Enfin, je ne parle pas d'ensemble mathématique, mais d'ensemble en général, définition d'ensemble. L'ensemble, c'est une notion de groupe, de groupage, voilà, de plusieurs. Ensemble sous-entend plusieurs. Mais en mathématiques, un singleton peut être considéré comme un ensemble, ce qui est bizarre. Parce que ensemble, ça entend. Parce que les définitions mathématiques ne sont pas les mêmes, tout à fait la même que l'ensemble pris dans un contexte qui n'est pas mathématique. La définition ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce que dans un contexte non mathématique, là, l'ensemble fait référence à plusieurs éléments. On ne parlera jamais d'un ensemble. Voilà. Par contre, en mathématiques, on ne parlera jamais d'un ensemble en français, d'un ensemble contenant d'un ensemble d'éléments. Allez voir dans le dictionnaire, on ne parlera pas d'un élément. Là, en mathématiques, ça se dit. Bon, un ensemble peut constituer de 0 ou un élément ou plusieurs, bien sûr. Hein, fatalement. Plusieurs, ça fait un ensemble d'office. Voilà, donc ceci étant dit, x égale 6, c'était la solution.